Ok. Sur Denis Mavov. Bonjour. Ça fait 1h30 qu'on est là, mais on va faire semblant. Bonjour, ça va bien ou pas? Bon, alors là, Non, ça rien. depuis tout à l'heure, on est en train de parler de... Donc voilà, si jamais vous voyez passer une mouche ou deux, c'est normal. On essaie de les flinguer depuis tout à l'heure, mais on n'y arrive pas. Donc, Pas assez voilà. précis. Voilà, pas assez précis, pas assez rapide. Donc bon. En tout cas, on n'est pas là pour parler de ça, évidemment, parce que t'as un combat qui arrive contre Chris Curtis, un autre top 15 mondial. De toute façon, là, tu fais plus que ça depuis quelques combats. On va voir un petit peu tout ce qui nous passe par la tête, mais d'abord, il y a un truc qui est vachement intéressant, et j'ai envie de commencer par là, parce qu'on en parlait avant, et ça me fascine. Là, tu disais que tu vas arriver plus lourd pour ce combat contre Chris Curtis, parce qu'en fait, tu disais, bon, au-delà du fait que tu as envie d'avoir un bon ratio entre de la puissance, garder ta vitesse, etc., mais tu disais que depuis que tu étais à 77 kg, depuis que tu es monté, en fait, tu as besoin un petit peu de souffrir en semaine de combat parce que ça te conditionne. Et tu disais, je crois que c'était soit ça me... Après, j'ai l'impression, je crois, tu disais que c'est pas que je peux plus perdre, mais je suis vraiment plus motivé parce que je me dis, après ça, je suis passé tellement dans le dur que je peux plus abandonner, je peux plus rien faire. C'est ça, c'est exactement ça. Jusqu'aujourd'hui, à 84 kg, j'ai pas trop cuté. J'ai pas fait de cutting, genre cuté, je parle du sauna, tout ça, perdre de l'eau. Mais j'ai déjà fait à 77 kg. Et plusieurs fois, j'ai commencé à 77 kg. Et mes combats, c'était ça. Je souffre avant, et ensuite je vais au combat. Et quand je suis passé à 84 kg, même si je me sens bien, il y a ce petit manque quand même, tu vois. Il y a ce petit manque de... Il manque quelque chose, il manque cette souffrance-là que j'avais avant le combat. Et je veux pas dire que ça me perturbait, mais quand même, je préfère la voir, tu vois. Je préfère la voir. Et voilà, comme tu as dit, c'est le fait de souffrir. Comme on dit, c'est le premier combat, ensuite le deuxième, c'est le combat, tu vois. Et quand tu passes par là, tu te dis, dans la tête, tu es déterminé. Tu te dis, je suis passé par tout ça. Hors de question. Déjà, il y a les voyages. Ensuite, tu arrives là-bas, tu souffres pendant une semaine. Tu te dis, non, je suis pas là. Je suis pas venu juste pour souffrir, tu vois. Ouais. Il faut cette victoire à la fin, tu vois, de cette victoire-là. Et voilà, je trouve que ça te forge énormément mentalement. Juste avant le combat. Hein. C'est ouf, et bah, du coup, c'est donc Daniel Cormier, j'avais dit que je le redirais, donc je vais le redire, mais c'est Daniel Cormier qui disait la même chose, et c'est pour ça que ça me fascinait de t'entendre, parce qu'en plus, tu l'as dit, et on en a parlé comme ça, donc c'est vraiment un truc auquel t'as pensé, t'es en mode, ouais, je crois que j'en ai besoin, parce qu'il avait dit pareil, il avait dit, bah, quand je suis en poids lourd, c'est bien, Daniel Cormier, mais j'ai aussi besoin d'avoir ce rituel un peu de souffrance avant le combat, où une fois que c'est passé, je me dis, je peux plus faire marche arrière, j'y suis, et maintenant ça part. Et du coup, là, t'es à combien ? Là, en ce moment, je suis à 80. Ce matin, j'étais à 91 500. 91 500. Pile, ouais. Ok. 8500. Et du coup, la semaine de combat, t'arriveras avec combien de kilos de plus là? Je pense que je vais laisser 91 kilos. Après, je suis pas très très lourd. Je monte pas dans les 95, 100 kilos. Je tourne aux alentours. D'habitude, carrément, je suis à 89, 90 kilos. Je suis toujours en forme. Là, je me suis laissé un peu y aller, exprès. Ouais. Laisser aller. Je mangeais un peu plus et on s'est tapé un peu la muscule. La prise de force avec mes préparateurs physiques Ryan Gillet et Georges Erkin Studio, qui ont fait un travail formidable. D'ailleurs, j'ai pris 3 kilos de muscles en quelques mois. Et de muscles secs en plus, tu dis, enfin de muscles, tu restes dessiné et tout. Ouais. C'est ça, ouais. Maintenant, je suis à 91, 92. Je suis aussi sec que quand j'étais à 89, tu vois. Donc c'est une bonne chose. Et voilà quoi. Et du coup, là, c'est quelque chose où tu y pensais depuis quelque temps, ou est-ce que là, le fait de te dire, bon, là c'était un catchweight, donc c'est un peu traître, parce que le dernier combat que tu as fait contre Sean Strickland, c'était pas en middleweight. Tu tombais face à un gars qui était donc beaucoup plus lourd. Toi, de toute façon, t'arrivais plus léger, même une semaine et demie avant, etc. Et est-ce que c'est ce combat-là contre Sean Strickland où tu te dis, ouais, là je tombe contre un menhir, enfin je tombe contre un monolithe où j'arrive pas à le bouger, ses coups sont puissants, ou est-ce que c'est simplement, tu t'es dit, bon, ça fait un moment que j'y pense, que je réfléchis au fait que j'ai quand même besoin de ça, et là, pour aller accrocher le top 10, qui sont peut-être un peu plus massifs, bah, il faut que je fasse ça. Ça a été quoi la réflexion ? C'est ça, je me disais que ça fait un petit moment que je pensais déjà, tu vois, parce que reprendre 2 kilos après le jour du combat, c'est vraiment pas assez. Ouais, c'est peu, ouais. Tu vois. Et bien sûr, dans ce combat-là, j'ai senti quand même le poids.
j'ai senti le poids, même voilà, c'était une KT au-dessus, mais je pense que les mecs qui cut à 84, ils seront à 95, 96 kilos le jour J. Et donc pourquoi pas faire comme eux, tu vois, enfin pas vraiment comme eux, de toute façon je pourrais pas, puisque je perds pas beaucoup d'eau dans le sauna. Au maximum, ça sera 2 kilos. Mais au moins, être à 90 kilos le jour du combat. Et pas à 87, 88. Ouais. C'est vraiment, vraiment très peu. 90, ça serait parfait. Vraiment, c'est le poids idéal pour moi. Ouais, optimal. Et du coup, là, tu combats Chris Curtis, qui est pour le coup donc l'ami de Sean Strickland, mais qui est aussi un mec qui a une grosse emphase sur la boxe anglaise. Et là, tu as fait un grand entraînement où tu as ramené des grosses pointures pour travailler la boxe anglaise et vraiment tout couvrir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes sparring, qui ils sont et comment ça s'est passé? C'est ça. Là, vraiment, ce camp-là, on l'a vraiment, vraiment pris au sérieux. Bah, comme tous les camps, mais celui-là, vraiment, on a fait un accent sur... on est allé chercher très loin, quoi. Là, récemment, il y a le Cubain qui est venu. Et du coup, c'est quoi? Parce que tu nous disais, il est 2 fois champion du monde, c'était champion du monde amateur? C'est ça, champion du monde amateur. Et là, il passe pro, il est déjà à 2-0, il me semble. Et 2 victoires par KO. Donc, vraiment quelqu'un de solide, qui est jeune. Un jeune futur... Ouais, futur pointure. Très grand, quoi, tu vois. Et donc, voilà, on a beaucoup boxé avec lui. Puis, il y a Reda Meptouche, le grappleur. On a quand même laissé ça dans le CJMMA. Hein. C'est pas de la boxe. Même si le combat, on sait que ça va se dérouler debout. Mais voilà, on garde ça, le grapple, la lutte. Et puis John, les gars de la salle, franchement, ils étaient tous très sympas. Ils étaient tous là pour m'aider. Et c'est cool. Et là, comment est-ce que tu le vois, Chris Curtis, et comment est-ce que tu vois le combat se dérouler? On en parlait un petit peu avant, tu parlais de la manière dont tu analysais le combat entre Gastelum et Curtis. De quoi tu te méfies chez Curtis et comment tu vois le combat se dérouler? De ce que je me méfie, c'est après au combat tu te méfies du bras arrière, c'est le bras le plus fort, c'est des petits gants, il faut toujours se méfier, mais lui voilà, il est quand même précis sur son bras arrière et quand ça touche ça fait mal, tu vois, donc il faudra faire attention sur ça. Mais voilà, et la question suivante, c'est... Ouais, c'était juste comment est-ce que tu penses que ça va se passer, est-ce qu'il va aller te chercher en lutte, comment tu vois les choses, tu vois? Non, je pense que ça va se dérouler debout. Je pense pas qu'il va changer ses habitudes. Ouais. En plus, ça, il aime bien faire la guerre. C'est un gars un combattant qui lâche jamais rien. Il avance tout le temps, il a un bon mental. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour faire une belle petite guerre. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Ça va être 3 rounds. Vous êtes 2 gars qui veulent aller à la castagne et qui avancent, qui travaillent beaucoup avec leurs poings aussi. Et donc ça risque d'être un combat spectaculaire, c'est aussi pour ça que l'UFC l'a fait. Et là t'avais aussi, donc t'as eu ton opération à la cheville, t'en as parlé sur tes réseaux sociaux. Là, évidemment, parce que tous les combattants disent que tout va bien, etc., parce que c'est avant un combat, mais d'après ce que j'ai compris, toi ça va vraiment bien dans le sens, là c'est ce que t'espérais après cette opération, et là ça va vraiment beaucoup mieux, et t'es bien physiquement, quoi. C'est ça, ça va très très bien. Le plus important, c'est que ça m'a pas perturbé pendant le camp d'entraînement. Tu vois, il y a eu bien sûr des petites douleurs par là par-ci, mais ça m'a pas vraiment perturbé. Et là, en ce moment, je me sens très bien. Aujourd'hui, j'ai envoyé des low kicks et c'est nickel. C'est nickel, je peux déjà envoyer les jambes et tout. Et puis voilà, ça se passe tranquille, quoi. Très très bien. Et de ce combat contre Sean Strickland, qu'est-ce que t'en as retiré? Alors t'en as déjà parlé beaucoup du fait que y avait eu l'adaptation en combat, que tu regrettais parce que tu l'avais pas fait correctement, que t'étais pas loin, mais qu'il était quand même hyper relou à combattre, etc. Là, à froid, ça fait plusieurs mois maintenant, qu'est-ce que ça t'a appris ce combat-là? Maintenant que t'en as vraiment fait le tour et que t'as tiré les leçons et tout ça. Qu'est-ce que ça m'a appris? Mais j'ai pris énormément d'expérience. J'ai jamais fait 5 rounds. Là, j'ai goûté aux 5 rounds. Donc, je suis encore plus confiant sur un 3 rounds. Je sais que niveau cardio, il n'y a pas de souci. Et puis voilà. Et puis, c'était un top 10. Donc, je suis allé me mesurer au top 10. C'est une bonne chose. Et maintenant, on peut dire vraiment que j'ai un pied là-bas, tu vois, dans le top 10. Parce que comme c'était un combat à 93, même si la défaite était là... même si la défaite était là, à 84, je suis toujours dans le top. Je suis 12e.
donc je suis vraiment pas loin du top 10 et maintenant faut montrer que c'était juste une erreur et puis ma place c'est pas derrière, c'est que devant et il faudra faire les choses bien. Et du coup, là, le fait d'avoir pris Chris, qui est, alors, je crois qu'il est 14e, du coup, enfin, en tout cas, il est dans le top 15, mais juste derrière toi. Là, c'était simplement, il me faut un combat pour me relancer, entre guillemets, n'importe lequel. En plus, ça tombe bien, parce que c'est un bagarreur, enfin, c'est un gars qui aime bien aller au contact. Ça a été quoi, du coup, là? Est-ce qu'il y a eu une hésitation quand vous avez pris le combat, ou est-ce que tu avais d'autres propositions? Comment ça s'est passé? Non, il n'y a eu aucune hésitation, il y a eu plusieurs propositions, mais voilà, c'était très court par rapport à l'opération. Là, c'était le moment parfait. Et je dis let's go, parce que tu sais, c'est dur de rester sur une défaite pendant, tu vois. Et après le combat, j'ai parlé avec Fernand, je voulais tout de suite recombattre. Je voulais repousser encore l'opération. Mais voilà, il m'a très vite calmé. Il m'a dit non, viens, on fait l'opération, on fait les choses bien cette fois-ci. Et puis, t'as encore le temps, t'inquiète pas, ça va arriver. Du coup, voilà, quand m'ont proposé Curtis, en plus de ça, c'est le pote de Strickland. Donc je me suis dit let's go, il faut que je ferme cette défaite là et contre le pote de Strickland encore mieux. Est-ce que ça pourrait être relou pour toi? Est-ce que tu t'en fous vraiment au fond de toi si jamais il est dans le corner, tu le vois qu'il essaie de te provoquer, tu penses que ça va te saouler et que tu vas être un peu en mode sang chaud? Ah non, pas du tout. T'es passé au-dessus, tu t'en fous? J'espère qu'il sera là même. J'espère qu'il sera là. Je pense qu'il sera là. Il est là tout le temps. Oui, il est là tout le temps et là en plus il combat contre moi, donc il a d'autant plus de raisons de venir. Ouais. C'est ça, ils seront là et on s'attend à tout un peu, tu vois. Là pour le moment ils parlent pas beaucoup, mais je pense que la semaine du combat ils vont essayer de montrer dans la tête. Et quand vous allez vous croiser, t'inquiète pas que c'est ça va parler. C'est sûr et certain. Donc ils seront là tous les deux et très bien, let's go, on est prêt. Tu vas en prendre un pour taper sur l'autre, quoi. C'est ça. On est prêt avant, on est prêt le jour J, on est prêt après. Et de cette défaite-là qu'il y a eu contre Sean Strickland, il y a eu, sur les réseaux après, il y a eu évidemment que ça a parlé, évidemment que ça a fait du grabuge, du remous, qu'il y a des gens qui ont, comme à chaque fois qu'un combattant ou que quelqu'un qui est soit une star, soit quelqu'un de connu a quelque chose, ou genre, qui trébuche ou quoi que ce soit, ça, est-ce que ce moment-là, ça a été plus dur que quand tu as combattu Phil Hawes? C'était comment quand tu compares là les deux défaites à l'UFC? Non, bien sûr, ce moment-là était beaucoup plus dur, le moment, la dernière défaite. Parce que contre Phil Hawes, je n'étais pas encore lancé, tu vois. C'est pour ça on dit toujours, c'est mieux de perdre au début qu'après, tu vois. Même si c'est pour la ceinture, c'est encore pire, tu vois. Même si tu arrives jusqu'à la ceinture et que tu te loupes, parce qu'il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de gens qui te suivent à ce moment-là, et c'est là qu'il ne faut pas se louper, tu vois. Et quand tu te loupes, on te rentre dedans de tous les côtés. Et bien sûr, c'est pire, mais bon, après, c'est une bonne expérience. Franchement, c'est une bonne expérience. Je pense que ça pourrait pas être pire. Ça va pas être pire. Donc voilà. Ouais, pour toi, ça pourrait. Là, la manière dont ça s'est passé et la manière dont ça t'a impacté, ça pourrait difficilement être pire. Enfin, ça t'a vraiment fait. Non, je pense pas. Ça, voilà, c'était au max. Ouais, ça t'a vraiment fait salement mal, quoi. Au début, oui, mais après ça, je me suis vite. Et ça m'a beaucoup motivé aussi, faut le dire. Tous ceux, même, franchement, j'ai envie de le remercier même. Sincèrement, tous ces haters qui critiquent parce que ça me motive énormément, vraiment. Et c'est ça qui a fait que je voulais. La motivation était là. La motivation, j'étais vraiment très motivé pendant ce camp d'entraînement. Ok, ouais, du coup, ça t'a vraiment au fond de toi, c'est pas que t'en es reconnaissant, mais c'est ce qui t'a permis vraiment de te motiver, de te recentrer là pour ce combat-là, c'est le fait qu'en gros, il y a une partie du public qui t'a enfoncé après le combat, quoi. Carrément, c'est ça. Et puis je préfère ça. Je préfère qu'on dise que mon adversaire, il est chaud. Je préfère qu'on dise qu'il va me battre et puis je crée la surprise. Ça me motive plus qu'un adversaire, comme il dit, Nassour, il va le passer facilement et venir faire un combat un peu comme avec Buckley, tu vois. Ouais. Et que je sois encore plus critiqué. Donc je préfère ça. Je préfère qu'on me dise que l'adversaire est chaud, il va mettre KO Nassour et venir créer la surprise. Ah là, il n'y a rien de mieux comme motivation. Ouais. Tu vois. Et ça, tu t'y habitues un peu à tout ça, enfin, que ce soit dans la défaite ou dans la victoire, mais au fait que t'échapperas pas à, il y aura des clans, des mecs qui t'insulteront, des gars, ça, tu commences à t'y faire aussi?
Bien sûr, là, je me suis habitué carrément. Franchement, c'est aussi l'expérience. Mais j'ai compris en fin de compte, de faire attention sur les mecs qui sont, tu sais, sur Twitter, tout ça, qu'ils n'ont pas de photos de profil, pas des comptes, tu sais, qui n'existent même pas. Ils sont là, ils écrivent, tu sais même pas qui c'est, tu sais, peut-être qu'ils ont 10 ans, peut-être ils ont 15 ans, tu vois. Donc, maintenant, ça y est, avant, j'étais là, je faisais attention, chaque commentaire, je regardais. Ouais. Et maintenant, non, je fais pas attention du tout. Et là, du coup, comme tu arrives contre Chris Curtis, ça va être un combat qui va être suivi. En plus, c'est un combat entre deux top 15, entre deux middleweight, et l'UFC sait que ça va être spectaculaire. Là, est-ce que tu as un plan pour jusqu'à la fin de l'année? Est-ce que tu te dis, je me relance avec ça et après, je sais où je veux aller? Ou là, tu te concentres juste sur ce combat-là et tu penses pas à autre chose? Non, c'est ça. Je me concentre juste à ce combat-là. Vraiment, il n'y a que Chris Curtis pour le moment. Il n'y a que lui. Et il faut que je le passe. Il faut que je le passe avec la manière pour se relancer. Et puis, comme je t'ai dit, pour montrer que c'est pas derrière. Derrière, c'est pas là ma place. Ma place, c'est devant. Même si, voilà, j'ai perdu contre un top 10, c'était, tu vois, j'étais là, j'ai pas lâché. Et que là, je pense qu'ils veulent me tester quelque part, de me donner quelqu'un derrière et montrer que non, ma place est devant, redonnez-moi un top 10. Ouais, ça ressemble tellement à ça, c'est-à-dire, ils veulent voir, juste s'assurer que, est-ce qu'il est vraiment toujours solide, parce qu'il est extrêmement solide, Chris Curtis, on le met face à un mec, et effectivement, si tu valides Chris Curtis, c'est que, oui, c'est bon, il peut plus affronter top 15, mettons-le ensuite. Est-ce que tu sens une pression, entre guillemets, de terminer le combat, dans le sens, je sais qu'on dit ça à tous les combats, mais là, le fait que tu sors de ce combat-là contre Sean Strickland, où c'était difficile, est-ce que là, c'est un mec qui est, même si top 15, il est 2 places derrière toi, tu te dis, ok, faut que je marque les esprits et que je termine le gars? Est-ce que tu es dans cette optique-là? C'est ça, pas vraiment terminé, parce que tu peux marquer les esprits en faisant, comment dire, on a là un grand écart, tu vois, vraiment de le surpasser, que ce soit en boxe, en lutte. Et vraiment, c'est ça que je veux montrer que je veux pas juste gagner, je veux vraiment, vraiment gagner, tu vois, pour montrer que, voilà, c'est ma place, c'est devant, c'est dans le top 10. Et Curtis, attention, c'est quelqu'un de très sérieux, on ne le sous-estime pas du tout, et c'est une bonne chose. On ne cherche jamais de la facilité. Tu peux regarder dans mon Sherdog, on accepte tous les combats, et dès le début, c'est des durs à cuire, tu vois. Ouais. Donc non, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Et dernière question pour terminer, qui n'a rien à voir avec absolument rien de ce qu'on vient de dire. Mais tu nous disais aussi, il y avait une anecdote, tu nous dis, hein, mais au début, qui nous a quand même beaucoup fait rire quand on en parlait avant, c'est quand tu étais avec Daguerre, quand vous étiez plus jeune. Parce qu'en fait, on parlait des accents, parce que tu as un peu l'accent du Sud, en même temps que l'accent du Daghestan. Et en gros, tu nous racontais que quand vous étiez avec Daguerre, il y a des moments où soit Fernand avait un accent plus fort avant camerounais, soit du coup vous vous êtes habitué, mais que est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment ça se passait généralement? C'est ça, en fait. En fait, jusqu'à aujourd'hui, je sais toujours pas si c'est Fernand qui s'est amélioré ou si c'est nous, on s'est habitué, tu vois, parce que là, on ne sent quasiment pas l'accent, tu vois, on le comprend très bien. Mais quand on est arrivé la première fois à la salle, et que quand Fernand nous parlait, c'était un peu compliqué, tu vois. Et il y a une petite anecdote, quand il nous a appelés, et il venait de se réveiller à ce moment-là, il avait une voix un peu plus grave que d'habitude, tu vois. Il appelle, il parle avec Daguerre, et donc il parle, donc Daguerre il fait ok, bon, et puis on peut rien dire, tu vois, on dit rien, ok. Et là il me passe le téléphone, je prends, ok, je raccroche, et là je dis à Daguerre, il a dit quoi? Il me dit, je sais pas, il a dit quoi? Donc on était tous les deux là, on n'avait pas compris, tu vois. Mais là, c'était drôle. Et du coup, maintenant ça va, quoi. Oui, mais là, on se comprend très bien. Il n'y a pas de souci. Ok. Eh ben, pour moi, je crois qu'on est pas mal. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter ou qui te tenait à cœur? Ouais, bon, merci comme d'habitude, hein, merci à tous ceux qui soutiennent, parce qu'il n'y a pas que il n'y a pas que des haters, tu vois. Il y a énormément de gens qui soutiennent. Merci infiniment à eux. Et puis voilà, rendez-vous le 10 juin. Le 10 juin, donc du coup ce sera à Toronto, mais au Canada, Vancouver. Mais du coup, ça devrait être, vu que c'est côte est, ça devrait être relativement tôt, je pense, dans la soirée, donc peut-être vers 2-3 heures du mat.
peut-être. Ouais, c'est ça. Il y a 9 heures de décalage, je crois, un truc comme ça. Je crois que c'est un peu moins. Je crois que vu que c'est Toronto, 6. ouais, peut-être 6-7. 6. Ouais. Ok, bon. Donc voilà, en tout cas, rendez-vous du coup pour ton combat le 10 juin contre Chris Curtis, un mec qui est flippant et qui est top 15. Ça va être spectaculaire. Yes, let's go. Let's go. Ouais, je sais pas pourquoi je te pointe du doigt. Impec.